bienvenue à tous. Il n'y a pas de son. Aujourd'hui, nous allons continuer la classe d'Inram Yumna Swami dans la série Just Wonder, Air simplement. On avait fait la moitié de la classe qui s'appelle Le bien-aimé de Gokul. Donc, on décrivait les différents âges de Krishna avec leurs différentes caractéristiques. Et on va continuer aujourd'hui. Speaking to in your hand, the golden, susceptible gopis is his youth. Those three stages, three primary stage. Pastimes. This particular stage, 11 to 15. You could say it's like. Is his youth, Ajah Subal, completely dizzy? How much more will this affect the naturally susceptible gopis? Hare Krishna. So now, Donc maintenant, the third and final stage of Krishna's growing up nous allons parler du is his youth. La troisième étape de Krishna qui grandit, c'est sa jeunesse, Kaishora, qui dure de 11 à 15 ans. Et c'est un développement très significatif dans la vie et les divertissements de Krishna, cette étape particulière, de 11 à 15 ans. On pourrait dire que c'est comme de toutes les étapes, des trois étapes, les trois premières étapes, on peut dire que c'est la plus importante. Je dis ça parce qu'en vérité, c'est ce que le Seigneur Chaitanya a dit concernant cette troisième étape de la croissance de Krishna. C'est décrit dans le Chaitanya Charitamrita lorsque le Seigneur Chaitanya il rencontre ce dévot Raghupati Upadaya à Adailagram. Dans cette rencontre particulière, le Seigneur Chaitanya il a demandé à Raghupati Upadaya, citation, les trois âges de Krishna connus comme la petite enfance, l'enfance et la fraîche jeunesse, lequel considères-tu le meilleur? Des trois âges de Krishna connus comme la petite enfance, l'enfance et la fraîche jeunesse, lequel considères-tu comme étant le meilleur? Donc Upadaya, il a répondu, la fraîche jeunesse est le meilleur âge. Alors ensuite, le Seigneur, il s'est enquis parmi je sais jamais comment traduire mélose. Parmi toutes les douceurs, laquelle considères-tu la meilleure? Donc Raghupati Upadaya, il a répondu, la douceur de l'amour est supérieure. Donc Chaitanya Mahaprabhu, il a conclu. Il a donné une conclusion de première classe. Donc à cette première question qu'il a posée à son dévot des trois stages primaires de la jeunesse de Krishna, lequel est le meilleur? Raghupati Upadaya, il a répondu, la fraîche jeunesse sont les meilleurs jours. Donc même Chaitanya Mahaprabhu l'a confirmé. En vérité, il y a beaucoup d'informations détaillées concernant cette étape particulière de la croissance de Krishna, de 11 à 15 ans, Kaishora. Et la première étape de cette jeunesse
Et autour d'11 ans, lorsqu'il a 11-12 ans, il y a un changement dans l'apparence de Krishna. Par exemple, je lisais que son corps, le teint de son corps, devient sombre et brillant. Et il est décrit plus comme la splendeur d'un saphir que la couleur d'un lotus bleu. Les acharyas vont aussi profondément. Le teint de Krishna, à cet âge, devient sombre et brillant. Et comment ça se fait ? De quelle manière ? Plus comme la splendeur d'un saphir que comme la couleur d'un lotus bleu. Et les acharyas, ils disent, citation, « Les cheveux doux et beaux, les poils beaux et doux qui apparaissent sur ses membres ajoutent à l'obscurité et la texture de son teint. » Et ils disent aussi que ses sourcils deviennent plus épais et commencent à ressembler à l'arc légendaire de Cupidon. Et ensuite, Krishna, il tient avantage de ce changement en tirant des flèches de ses regards Krishna takes advantage of this change by shooting arrow-like glances from his bow. En tirant des regards pareils aux flèches avec ses arcs sur les jeunes Vraj Gopis. Et finalement, alors que le blanc de ses yeux était précédemment clair, les coins sont maintenant teintés d'une teinte rougeâtre distincte. Et l'apparence de Krishna est davantage augmentée par une nouvelle manière de s'habiller. Il commence à changer. Les gens, en général, ils s'habillent différemment à différents âges. Donc Krishna, il est un peu plus âgé maintenant et il commence à s'habiller comme un acteur dansant sur scène. Je me souviens de ça, d'avoir lu dans le livre de Krishna, il y a des années plus tôt. Krishna, il commence à se vêtir comme un acteur dansant sur scène, avec une guirlande élaborée Vaijayanti qui va jusqu'à ses genoux. Souvenez-vous, une guirlande Vaijayanti, c'est 5 sortes de fleurs. Donc il commence à porter cette guirlande très élaborée qui va jusqu'aux genoux, alors qu'il s'habille comme un acteur dansant sur scène. Et il est aussi déclaré que, et c'est très intéressant, que à la fois les plumes de pan et la flûte ce ne sont pas des nouveaux compagnons dans les aventures de Krishna, mais ils sont maintenant de fiers emblèmes de sa jeunesse. La plume de pan et la flûte ne sont pas de nouveaux compagnons, parce que nous les avons décrits plus tôt dans les aventures de Krishna, mais à cet âge, ils sont maintenant de fiers emblèmes de sa jeunesse. Ceci, c'est du pur nectar. Une autre déclaration intéressante est la capacité de Krishna à jouer de très douces mélodies qui enchantent le mental. Et elles sont encore plus enchanteresses qu'auparavant, parce qu'il est très doué pour jouer de sa flûte. Et je suis aussi tombée sur la déclaration suivante. Selon certaines gopis, c'est dû au fait que Krishna il a pris des leçons de flûte de Srimati Radharani, qu'il est devenu un meilleur joueur de flûte qu'auparavant.
comment ça se fait selon... Oui. Donc c'est dû, selon certaines gopis, c'est parce qu'il a appris des leçons de flûte avec Shrimati Radharani. Donc maintenant, quelques autres caractéristiques corporelles de Krishna, de son apparence à cet âge, c'est décrit. Ses ongles, ils deviennent plus tranchants et ses dents semblent un peu plus rougeâtres. Alors j'ai pensé que c'était intéressant. C'est décrit en vérité qu'à la place d'être rondes comme des pleines lunes, les ongles de Krishna, ils apparaissent comme une ligne de flèches tranchantes. Et je me demandais si les dents deviennent rouges. Mais j'ai regardé plus près sur les impressions et ces dents, elles deviennent un peu plus rougeâtres en résultat d'avoir mâché du pan. Et c'est à ce moment de sa maturité que les gopis, elles commencent à parler de la transition de Krishna dans la jeunesse, où elles peuvent commencer à avoir plus de divertissements amoureux avec lui. Mais un acharya dit, le résultat est qu'elles pensent encore plus à lui maintenant. Elles pensent plus souvent à lui maintenant, mais le résultat, très souvent, quand elles pensent comme ça, est que leur sens et leur corps deviennent abasourdis. Donc Krishna, il entre dans sa 13e année, alors ses bras deviennent plus musclés, sa poitrine devient plus large et ses cuisses deviennent très clairement masculines. Un acharya, je vais réciter un acharya qui a décrit Krishna à cette étape. Il dit « La richesse de sa douceur est visible dans l'éclat croissant de son visage, son doux sourire attendrissant et ses yeux agités qui agitent constamment le mental des jeunes filles en attisant des intentions amoureuses. Tout comme Krishna perfectionne son jeu de flûte dans la première étape de la jeunesse, à présent, il perfectionne son chant en chantant les mondes et incluant les femmes chastes à briser et les poussant à briser leurs vœux de mariage. Donc, ce qui est très significatif, c'est qu'à cet âge, Krishna, il commence le Rasa Lila avec les Braj Gopis de Vrindavan autour de 15 ans. Il est décrit que tous ces traits corporels deviennent plus attirants que précédemment et que, alors qu'avant, vous pouviez voir 3 lignes sur son cou, à présent, 3 lignes sont clairement manifestées sur son abdomen, près de son nombril. Il y a beaucoup de détails sur Dieu. Si vous voulez aimer quelqu'un, vous devez savoir tout sur cette personne. Donc, lorsque Krishna il arrive à l'âge de 16 ans, il arrête de grandir. Il ne devient jamais plus vieux que ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Essentiellement, il reste toujours jeune. Yuvanamja. Et pour les gopis, c'est l'âge de Krishna qu'elles préfèrent. Un acharya dit « La douceur suprême de Krishna, à cet âge, elle vainc les flèches de Cupidon. Elles font perdre leur... comment
elles font perdre leur bon comportement aux femmes. C'est un terrain de jeu pour les 64 arts amoureux et ça cause d'éveiller un amour qui n'est pas disponible dans les âges précédents. Dont on ne peut pas se délecter dans les âges précédents. Et l'effet de la jeunesse éternelle de Krishna à 16 ans sur les gopis, elle est décrite par Srila Rupa Goswami. Dans le Bhakti Rasamrita Sindhu 1, verset 333, de la manière suivante. Les gopis, elles parlent de Krishna. Oh Krishna, aujourd'hui, ton âge de jeunesse, dans le rôle de ton gourou, est d'enseigner aux gopis dorés l'art de murmurer dans l'oreille des autres. Non, il n'y a plus de son. Et d'enseigner aux gopis dorés l'art de murmurer dans l'oreille des autres, de faire des versets de louanges pour les messagers, de l'intelligence et de tricher leurs époux et de pratiquer et de parler de s'enfuir dans la forêt durant la nuit et de devenir sourd aux paroles des aînés et finalement de s'envelopper dans l'écoute de la musique de la flûte. On va assez loin ici. C'est tout sur la plateforme transcendantale. L'amour des Brajvasis pour Krishna et de Krishna pour les Brajvasis qui se délectent simplement en regardant leur bien-aimé qui va à travers ces 3 étapes de l'enfance jusqu'à l'âge adulte à 16 ans, qui est infiniment fascinant pour toujours à cet âge particulier. Donc avant de conclure, je pense que ça pourrait être approprié de mentionner et d'écrire un peu le frère de Krishna et son compagnon constant à travers tous ces divertissements de jeunesse. Et bien sûr, c'est le Seigneur Balaram. Donc, dans l'ISKCON, nous avons de nombreuses déités de Krishna Balaram. Tous deux sont passés à travers ces étapes de la vie de Krishna. Balaram, il est toujours avec Krishna et nous avons décrit précédemment qu'il est toujours dans l'humeur de protéger Krishna et de servir Krishna. Il a ces 2 rasas. C'est son grand frère, donc il protège Krishna, mais parce que Krishna, il est la personne suprême originelle, Dieu, et que Balaram, il est son expansion, sa première expansion. Balaram, il se conserve aussi comme son serviteur, bien qu'il soit dit que la seule différence entre Krishna et Balaram, c'est que Krishna, il est bleu comme un nuage de pluie et de pluie de la mousson, et que Balaram, il est blanc comme un nuage d'automne. Autrement, ils sont les mêmes. Donc, son teint est blanc, bien que parfois il soit décrit, je lisais, que son teint est comme un cristal brillant. J'ai traversé ça plusieurs fois. Je suis tombée sur ça plusieurs fois. C'est comme un cristal brillant. Et bien sûr, Balaram, il porte des vêtements bleus. Et j'ai lu qu'ils inspirent
de nombreux amis de Krishna de aussi porter des vêtements bleus. Ils sont inspirés à voir Balaram vêtu de bleu, donc ils mettent aussi parfois des vêtements bleus. Et les cheveux de Balaram sont attachés dans un chignon au-dessus de la tête. Et je lisais que des boucles d'oreilles inestimables, elles se balancent contre ses joues. Son cou est orné d'une guirlande de fleurs sylvestres et de colliers de joyaux, et ses bras sont épais avec des bracelets et des brassards. Et les acharyas, dans une section particulière que je lisais, ils ont conclu, citation, sur ses pieds teintent des bracelets de cheville splendides en Chintamani qu'ils ont acquis leur nature de pierre philosophale de leur lieu de repos constant sur ses pieds. Nous le connaissons tous comme l'emblème de la jeunesse éclatante, comme le protecteur de Krishna, comme le plus grand réservoir de la douceur de nectar. Hommage à lui, Daoji, le Seigneur Balaram. Krishna Balaram ki jai. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de tellement de détails de nectar sur notre bien-aimé Krishna. Et comme je l'ai dit au commencement de la lecture, tout cela et encore plus est disponible par la grâce de Srila Prabhupada et des précédents acharyas. Et plus loin, nous avons aussi d'autres bienfaiteurs, incluant le Seigneur lui-même et les résidents de sa demeure transcendantale, Shri Vrindavandam. Il nous invite aussi à revenir à la maison. Le spirituel entier, il nous invite à revenir. Et nous devons accepter cette invitation de tout notre cœur. Donc j'aimerais conclure aujourd'hui en les louant, le Seigneur et ses associés Vrajvasi. J'aimerais les louer. Nous avons fait des louanges au début, au milieu et à la fin. Nous n'oublions jamais d'où vient la miséricorde. Donc, en conclusion, aujourd'hui, nous allons louer le Seigneur et les Vrajvasi avec les prières suivantes. Encore par Srila Rupa Goswami, mais cette fois de son chef-d'œuvre Utkalika Valari, un de mes favoris. Mon cher frère en Dieu, Srila Bhakti Bhakti Bringa Govinda Maharaj, il m'a introduit à cette écriture il y a de nombreuses années. Utkalika Valari. Donc, nous allons répéter les prières de Rupa Goswami pour glorifier ceux qui nous envoient de la miséricorde. Ô peuple affectionné de Vraj, qui goûte constamment les divertissements transcendantaux dans ce lieu, avec le fils et la fille des meilleurs des gopis. S'il vous plaît, entendez mes paroles étranglées et soyez miséricordieux envers moi. Ô Reine Lalita, le héros et l'héroïne qui goûtent aux divertissements transcendantaux dans le cottage, dans la forêt et dans les collines, ils t'obéissent toujours. Par conséquent,
il n'est pas difficile pour toi, veuille bien m'accepter. Puisque rien n'est difficile pour toi, par conséquent, sois gentil et accepte-moi. Ô Subal, tu es l'ami intime du fils et de la fille des meilleurs gopis de Braj. S'il te plaît, sois miséricordieux et introduis cette personne malheureuse à tes deux amis. Ô grand amant du maître et de la maîtresse, et maître et maîtresse de ma vie. Non, Please be merciful and previous personalities. Please introduce this unhappy person to your two friends. Oh, you great lovers of the master. Ô vous qui aimez tant le maître et la maîtresse de ma vie, en référence à ces personnalités précédentes, s'il vous plaît, entendez mon appel avec compassion. Cette pauvre entité vivante qui n'est pas même une graine de sésame en comparaison à vous, vous demande, serais-je capable d'atteindre le service d'amour du couple divin ? Serais-je capable d'atteindre le service d'amour du couple divin ? Donc, il est bon d'entendre parler de Krishna. Je dis souvent aux gens que c'est bien de croire en Dieu, mais c'est difficile d'aimer quelqu'un à propos de qui on ne sait rien. Qui est Dieu ? Il est Dieu. Où est-ce qu'il réside ? Là-haut. Réside là-haut. Je ne manque pas de respect, c'est bien, je veux dire, c'est très important d'être pieux, d'être religieux, mais la beauté de la contribution de cette conscience de Krishna, de notre Guru Parampara, est que nous avons tant de détails sur la personnalité suprême, sa bien-aimée, ses associés, sa demeure, la nature de ses sentiments d'amour. Donc il est tellement facile d'arrêter d'être épris de ce monde matériel et de tomber amoureux du couple divin et de Shri Vrindavandam et de tous leurs associés. Donc, à quel point nous sommes entêtés envers nos acharyas qui viennent de là et révèlent tout cela, toutes ces informations merveilleuses. Prenons ces informations dans notre cœur et servons-les de la meilleure manière que l'on puisse. Servons-les ici avec le service dévotionnel, la pratique, et ensuite un jour spontanément dans le ciel spirituel. Ça peut prendre du temps, mais nous avons le temps. Merci tout le monde. Nous reviendrons dans quelques jours avec davantage de nectar sur les 12 forêts de Vrindavan. Vraj Mandal. Gloire à Srila Prabhupada. Mayapur Dham ki, Shri Shri Gaur Nitai ki, back home, back to Godhead ki, Jai Jai Shri Shri Radhe Shyam. Hare Krishna.